Ce matin, je voudrais vous parler, le thème de mon message, c'est la foi. Et ne repars pas les mains vides. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller dans des magasins suédois, bleus et jaunes, et puis votre idée, c'est juste d'acheter un truc. Et puis finalement, vous allez à la caisse et vous vous retrouvez avec plein de trucs. Ça vous est déjà arrivé ou pas, ça ? C'est un peu les magasins que les messieurs n'aiment pas trop amener la femme, en général. C'est un magasin qui commence par I, qui finit par Kea, pour savoir... Voilà, je ne fais pas de publicité. Mais c'est très étudié par le domaine de marketing. On arrive, on veut juste une chose, et tout a été étudié pour qu'on puisse repartir avec quelque chose de plus. Tout est fait dans les stratégies, dans les virages, dans la manière de faire pour pouvoir acheter le maximum. Ce matin, je ne vous invite pas à aller dans un magasin, mais à ne pas repartir les mains vides. Il y a parfois dans nos vies où on veut des choses spirituellement parlant et on se retrouve à repartir avec, ou à ne pas repartir avec rien, mais à se dire « mais je veux juste cela », alors que Dieu a tellement plus de choses à nous donner. C'est vraiment important. Il y a des moments dans la vie où tu dois décider de faire des choix. Qu'est-ce que tu veux faire ce matin ? Et moi, ce matin, je vous propose de ne pas partir les mains vides, ou plutôt de ne pas repartir le cœur vide, mais avec un cœur plein de foi, plein d'espérance, plein de conviction. Il y a eu un personnage dans la Bible qui s'est dit « Je sais comment va être ma journée ». Il va s'asseoir au bord du chemin, il va simplement demander l'aumône et attendre que, comme d'habitude, cette journée puisse être une journée où il va peut-être recevoir une ou deux pièces. Mais quelque chose va changer dans sa vie. Et ce quelque chose, c'est Jésus. Je vous propose qu'on parle de Bartimée ce matin. Prenons ensemble Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, on parle de Jésus et des disciples, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, Bartimée, un aveugle, fils de Timée, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabboni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. C'est un passage assez connu. En général, on le connaît depuis qu'on est tout petit. On sait très bien cette histoire de Bartimée. Ce n'est pas un inconnu, on a donné le nom. On a même donné le nom de son père, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est cette personne-là dont on va parler aujourd'hui. Ce n'est pas juste un personnage de la Bible. Je crois parfois que nous sommes, plus que nous croyons, c'est des Bartimées. C'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes assis sur le bord du chemin. C'est nous qui est certainement fatigués. C'est nous qui est certainement prenons l'habitude de vivre nos vies chrétiennes tranquillement. C'est nous qui peut-être nous sommes aveugles. C'est nous qui passons nos vies à quémander. Où on cherche chaque jour à être satisfait de quelques bénédictions, de quelques petites pièces, de peut-être des petites choses que Dieu va nous donner. Et on se satisfait de ça. Et peut-être ce matin, vous ne cherchez pas ou vous ne cherchez plus grand-chose. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, mais peut-être que ça fait des années que vous êtes là. Peut-être que ce matin, vous êtes assis sur le bord du chemin, fatigué de votre vie spirituelle, où vous arrivez à vous contenter d'être satisfait de quelques petites choses. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de plus pour toi. J'aimerais vous dire qu'il est temps de ne plus repartir les mains vides,
de ne pas juste prendre ce que vous avez besoin comme dans le magasin, mais il y a beaucoup plus que Dieu veut vous offrir. Est-ce que nous sommes des Bartimée ce matin? Est-ce que nous sommes assis au bord du chemin? Lui, il est fatigué, certainement, de cette routine, de cette manière de vivre de chaque jour. Il est aveugle. Et jusqu'au jour où Jésus passe près de lui, Jésus va marcher tranquillement vers Jérusalem pour sa dernière fois avant la crucifixion. On est à peu près à quelques semaines avant la crucifixion de Jésus. C'est certainement, d'ailleurs c'est sûr, c'est le dernier moment où Jésus va passer à Jéricho. C'est le dernier moment où il va passer dans ce petit village. C'est pas très grand, Jéricho. Mais ça, personne ne se doute de rien. Seul Jésus est conscient qu'il ne reviendra plus à Jéricho. Jésus passe par ce chemin, pas par hasard, parce que Jésus sait tout. Il sait qu'il y a encore un miracle à faire dans la région. Jésus passe. Et certainement que Jésus savait pour ce mendiant, mais il ne dit rien. Jésus revient bientôt, mes amis. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça semble, c'est peut-être le dernier mois de mars ou le dernier mois d'avril que nous allons vivre. Jésus passe, il ne dit rien. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi qui es fatigué spirituellement. Toi qui demandes juste des petites pièces de temps en temps, des petites bénédictions. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi qui es peut-être aveugle de la situation que tu es en train de vivre, alors que Dieu il est en train de te bénir pendant des années. Dieu est en train de te parler, en train de te dire des choses. Tu entends peut-être des choses de Jésus, mais tu ne vas pas plus loin. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Et la Bible dit, Jésus revient bientôt. Et il y a beaucoup de signes qui montrent que Jésus va revenir de plus en plus tôt. Que fais-tu avec ça? Dans 2 Chroniques 16, verset 9, la Bible dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il est prêt, il est en train d'observer, il est en train de passer son regard en disant « Mais moi, je suis prêt. Je suis prêt à soutenir celui qui a un cœur entier pour moi. Je suis prêt, je suis à la recherche de ces personnes-là. » Qui se tient à la brèche, qui est là, qui me cherche avec un cœur entier. Il est prêt à soutenir, dont le cœur est tout entier à lui, dont le cœur a une confiance en lui. C'est ça la foi. C'est croire en celui qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'il attend de Bartimée. Oui, il va passer devant Bartimée, mais il attend que Bartimée se lève. Il attend que Bartimée prenne sa vie et prenne des décisions entre ses mains. Parce que Bartimée, il peut encore durer pendant des années comme ça, aveugle. Il peut rester au bord du chemin pendant des années. Il peut se contenter des petites pièces pendant des années. Mais il s'attend que ce Bartimée puisse se lever et se dire « Moi, Seigneur, je veux autre chose de ma vie. » C'est ce qu'il attend de Bartimée. C'est de voir la foi de Bartimée se manifester. Et c'est ce qu'il attend de nous. Il attend que notre foi se manifeste. Et la promesse de Dieu est la même pour nous aujourd'hui. Dieu promène ses regards pour regarder pas votre maquillage ce matin, pas votre sourire ou votre tristesse sur votre visage, mais pour regarder ceux qui ont le cœur entier pour lui. Il cherche à soutenir ces cœurs-là. Il ne va pas regarder ce que vous avez fait ou non dans la semaine. Il ne va pas regarder la durée du temps que vous avez pris dans sa présence. Il ne va pas regarder cela. Il va regarder celui qui déjà, dès ce matin, il est déjà prêt à dire « Mais je veux que ma vie soit différente. » Un cœur tout entier à lui n'est pas quelque chose qui prend forcément du temps. Ça peut se faire en une fraction de seconde dans cette décision que tu peux faire ce matin. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Avoir un cœur tout entier à lui, tu peux le décider maintenant. Un cœur rempli de foi de ce que Jésus peut faire, tu peux le décider maintenant. Un culte où tu peux ressortir de ce lieu, non pas le cœur vide, mais un cœur rempli. Tu peux être sorti de ce lieu guéri, tu peux sortir de ce lieu victorieux, tu peux sortir de ce lieu restauré, tu peux sortir de ce lieu rempli d'espérance, tu peux sortir de ce lieu, avoir un cœur transformé où tu ne repars pas les mains vides. Tu peux le décider maintenant.
Alors, mes amis, ma question, c'est quand as-tu mis ta foi en route pour la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu as mis ta foi en route? Quand as-tu fait quelque chose de différent des autres fois qui va mettre ta foi en action pour Dieu? C'est une question sincère. Parce que c'est ça la marche de tout chrétien. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est ce que Paul va dire à l'église de Corinthe. Nous, en tant que chrétiens, nous avons quelque chose de différent que les autres du monde à l'extérieur. Nous avons cette foi et nous avons la possibilité de marcher par la foi. Quand est-ce que tu as fait un pas de foi avec Dieu? Ou est-ce que tu restes sur ce bord de chemin et tu te contentes de quelques petites bénédictions? Dans Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Vous connaissez ce passage. Et après, je vous invite à lire tout Hébreux 11 où il vous parle d'hommes de foi et que la foi est importante. Quand as-tu fait un pas de foi pour la dernière fois concernant tes finances? Quand as-tu fait un pas de foi pour la dernière fois concernant tes relations? Quand as-tu fait un pas de foi pour la dernière fois concernant ta situation? Où tu te dis, moi, peu importe la situation que je suis en train de vivre, ou mes relations, mes finances, Seigneur, moi, je te mets en priorité. Peu importe mon orgueil, peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe si je suis blessé, peu importe comment c'est difficile ce que je suis en train de vivre. Je vais mettre ma foi en toi, je vais mettre ma confiance en ce Jésus, en ce roi des rois. Lui dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu peux faire, alors que c'est impossible. Je ne sais pas comment tu peux réaliser quelque chose dans ma vie alors que je suis en train de vivre des moments difficiles. Je ne sais pas comment tu peux faire, mais je te fais confiance. C'est quand la dernière fois que tu lui as dit ça? Et c'est ce que Bartimée a fait. Bartimée a une décision à prendre. Est-ce qu'il reste assis sur le bord du chemin ou est-ce qu'il reste avec sa situation? Est-ce qu'il reste avec sa manière de vivre, de sa situation d'aveugle, de mendiant? Est-ce qu'il va rester spectateur? Peut-être, je me suis dit, il est là assis et puis il entend parler qu'il y a Jésus pas loin et peut-être qu'il va se dire, ah, si je pouvais entendre quelques mots de Jésus, peut-être que ça va me faire du bien. Alors, il va peut-être entendre, parce que je pense que généralement, les aveugles, ils ont l'ouïe qui est développée, et peut-être qu'il va essayer de discerner l'enseignement de Jésus. Est-ce qu'il va prendre juste quelques petites choses qui vont lui faire du bien? Ou est-ce qu'il va se lever et tout faire pour changer sa vie? C'est différent, hein? C'est différent. Ça nous fait du bien d'entendre des prédications, ça nous fait du bien d'entendre parler de Jésus. Mais il y a quelque chose qui change quand tu décides de te lever. Que cherchons-nous aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous assis? Sommes-nous aujourd'hui à rechercher ce qui peut nous faire du bien un temps? Ou est-ce que nous aussi, nous sommes parfois aveuglés face à notre situation difficile et face à ce que Jésus peut faire dans nos vies? Est-ce que tu te contentes de peu? Est-ce que tu te contentes d'aller juste dans ce magasin et de prendre juste ce que tu as besoin, alors qu'il y a tellement de bénédictions, de richesses que Dieu veut te donner? Sommes-nous là à vouloir véritablement trouver la solution en Jésus? Ou même peut-être à être transformé, quitte à demander à Dieu de dire, si je dois passer par là pour être transformé, alors Seigneur, fais cela. À crier à Jésus, à tout lâcher, à saisir le miracle, à repartir avec le miracle, à être transformé pour l'éternité. J'ai une parole, c'est cette pensée pour plusieurs d'entre vous ce matin. Tu te contentes de peu. Tu te contentes de peu. Il y a un couple que j'ai pris le temps de suivre, qui n'est pas dans cette église, que j'ai pu rencontrer. Et un couple où il y a vraiment, ils se déchiraient, vraiment, ils étaient là en train de se déchirer l'un avec l'autre, et la femme, elle était blessée
blessé profondément parce que son mari, ils sont en séparation, mais son mari l'a rabaissé, son mari demandait des choses, mais elle, c'était impossible. Et il y avait vraiment une manque de sécurité, et même, il y avait même de la violence dans le couple. Il y avait des choses, des paroles très dures qui ont été données. Et je voyais ce couple qui était là en train de se déchirer. Et même quand je prenais du temps avec eux, ils criaient, enfin le mari criait sur la femme. C'était compliqué, j'ai dû prendre du temps à le calmer. Je lui ai dit à ce monsieur, mais je pense que là, il y a des choses que vous devez changer dans votre vie. Il n'a pas forcément très apprécié cela. Mais il est reparti chez lui. Et son colocataire disait que ça a pris du temps, il a réfléchi à ça, il a réfléchi aux paroles, aux échanges qu'il y a eu. Alors que lui, il pensait avoir raison. Alors que lui, il pensait que sa femme n'en pouvait plus de cette femme qui était toujours en retard, toujours à négliger les enfants. Tout. Il voyait cela et il était pris là-dedans. Et son colocataire disait qu'au bout d'un certain temps, il a pris 3 jours à être dans sa chambre. Et le colocataire entendait ce qui se passait derrière la chambre. Et pendant 3 jours, il entendait des pleurs alors qu'il n'avait jamais vu ce gars, cet homme de 40, 45 ans, il n'a jamais vu pleurer. Cet homme était en train de pleurer derrière la chambre. Et pendant 3 jours, il pleurait. Et en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et au bout d'un moment, il a décidé de dire, Seigneur, ok, j'abandonne tout. 3 jours où l'orgueil était là, où l'orgueil a tenu. Et cet homme, au bout d'un moment, il a pris du temps avec Dieu en disant, ok, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je m'abandonne à toi. Et je fais ce pas de foi de suivre et de suivre ce que tu veux. Et ça, d'un coup, le Saint-Esprit lui a montré ce qui n'allait pas dans sa vie. Et cette femme, elle est revenue me voir en me disant, il a complètement changé. C'est passé il y a 2 semaines. Cet homme qui prenait soin d'elle et qui essaie de faire, parce qu'il avait réalisé qu'il était dans cet orgueil, dans cette manière de dire, mais moi je veux que ça, je veux que ça soit, je veux que ça fonctionne comme ça. Mais au bout d'un moment, tu dois abandonner ta manière de voir les choses et prendre la manière que Jésus voit la situation. Tu dois prendre le temps de lâcher prise et faire des pas de foi, même si tu ne comprends pas, même si tu crois que tu as raison. Je suis normand et les Normands sont hyper orgueilleux. Kina, c'est toi qui as dit amen. Ah non, c'est Benjamin. Merci. Mais le problème, c'est cela. C'est qu'au bout d'un moment, il faut que tu lâches prise. Parce que si tu veux être béni par Dieu, il y a un moment où tu dois laisser tomber ta manière d'être. Et te dire, il est temps que je me lève, il est temps que je vois autre chose de ma vie, il est temps que je fasse ce pas de foi avec Dieu, que j'abandonne ma manière de voir ma vie. Alors le premier point, c'est crie à Jésus comme si ta vie en dépendait. Verset 47, « Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, Bartimée, un aveugle, fils de Timée, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il a décidé de se lever, il a décidé de crier. Imagine, il y avait une grande foule, la Bible parle qu'il y avait une foule énorme, il y avait du bruit partout, et au milieu un mendiant que peut-être qu'on n'a jamais remarqué, un aveugle qui crie comme un fou. Ok, on va essayer. Vous êtes la foule, d'accord? Et une foule, ça fait du bruit. Allez-y, parlez ensemble, allez-y, parlez. Voilà. Voilà. C'est ça le bruit de la foule. Hein. Continuez. Hein. Voilà. Prenez les nouvelles, etc. Voilà. Tout va bien. Et d'un coup, hé, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous imaginez cette situation? Peu importe ce qu'il est en train de vivre. Bartimée ne voit rien, mais il entend que Jésus passe et se dit, mais c'est ma chance. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Jésus est là et je dois attirer son attention. Peu importe le bruit, il en a marre de sa situation. Et je vais te poser la question, depuis combien de temps tu es avec ce péché?
Depuis combien de temps tu en as marre de vivre dans ce péché? Depuis combien de temps tu as cette souffrance physique? Depuis combien de temps tu ne vas pas bien moralement? Depuis combien de temps tu vis à regarder les autres être touchés par Jésus? Tu entends des miracles et tu ne te lèves jamais. C'est un coup de froid. Hein. Jéricho, c'était un petit village. Un petit village. Et juste avant que Jésus passe devant Bartimée, vous savez, il a été voir Zachée. Certainement qu'il entendait ce qui s'est passé avec Zachée. Et juste avant qu'il ait été voir Zachée, il était dans la région juste à côté, il était dans la région de Pyrée, où il a guéri 10 lépreux. Certainement qu'il a entendu ce qui s'est passé avec les 10 lépreux. Il a entendu des choses. Et vous avez entendu des choses sur Jésus. Vous avez entendu des choses sur Jésus. Vous savez ce qu'il est capable de faire. Il y a une différence entre juste venir à l'église et capter quelques mots de Jésus qui vont te faire du bien et chercher Dieu avec un cœur entier pour saisir le miracle. Tu peux rester assis, écouter et repartir exactement pareil. Ou tu peux dire, Seigneur, je ne veux pas juste une prédication. Je veux que tu fasses la différence dans ma vie. Je veux que tu me transformes. Je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me restaures là où j'ai besoin. Parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus. Au bout d'un moment, c'est difficile et j'ai envie de me lever. Alors crie à Jésus ce matin, comme Bartimée qui crie, parce que sa vie en dépend, parce qu'il en a marre de sa situation. Et là, devine quoi? Il y a des gens qui vont essayer de le faire taire. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que ce Jésus, il est capable de faire des choses. Et il va crier encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Parce que dès que tu vas avancer avec Dieu, dès que tu veux faire des pas de foi et tu veux oser faire des pas de foi, oh oui, il y aura toujours des voix qui vont te freiner. Il y aura toujours un diable qui va être là. Il y aura toujours peut-être tes pensées à l'intérieur qui vont te parler, qui vont dire « wow, c'est pas pour toi ». Il y aura peut-être des gens autour de toi qui vont te dire « ce n'est pas pour toi non plus ». Ce n'est pas le moment. Détends-toi. Ça sera une autre fois. Fais pas ça. Ça ne sert à rien. Tu as vécu pendant des années. Tu peux continuer à vivre pendant des années comme ça. Et c'est là que la foi peut être étouffée. C'est là que la foi commence à vraiment être comme dans des couches de temps, de poussière qui sont là. Et finalement, est-ce que en tant que chrétiens, nous continuons à marcher par la foi ou tout doucement nous glissons à marcher par la vue? Écoute bien, Jésus ne peut pas être sans compassion pour ceux qui ont la foi en lui. C'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Jésus ne peut pas être sans compassion lorsqu'il voit la foi être mise en route. Il sait ce que tu vis, il connaît ta douleur, il connaît ton histoire. Il sait par ton côté le plus intime de ta vie. Il sait que ce que tu es en train de passer. Il attend juste que tu te lèves en disant « Jésus, aie pitié de moi ». Parce que quand la foi est là, peu importe les obstacles, Jésus répondra toujours. Si le bruit te submerge, crie plus fort comme Bartimée, qui n'a pas laissé son handicap ni la foule l'empêcher de crier pour Jésus. Si tout semble bloqué, alors monte sur le toit comme les amis du paralysé qui ont fait une ouverture dans le toit pour amener leur ami à Jésus. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, il a vu leur foi et va guérir le paralytique. Si la foule te presse, pousse-la comme la femme qui souffrait d'hémorragie et qui, malgré la multitude, a touché le vêtement de Jésus pour être guérie, où il va dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi va amener le miracle dans ta vie. Ta foi va amener le miracle dans ta vie. Peut-être pas dans ta manière de voir les choses, mais il va amener le miracle. Alors saisis-le. La foi t'amène à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est ce qui s'appelle la foi. Sinon, ça s'appelle l'habitude. La foi va t'amener à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, à bousculer ton quotidien. Ose mettre plus de temps de prière dans ton agenda de fou. C'est ça la foi.
Seigneur, j'ai un agenda de fou. Je ne sais pas comment faire. Bah alors, mets du temps plus pour Dieu. Mais non, je viens de te dire que j'ai un agenda de fou. Je ne sais pas quoi faire. Mais alors, prends plus de temps avec Dieu. Mais tu n'as pas compris, j'ai un agenda de fou. C'est ça la foi. C'est-à-dire, Seigneur, je veux te mettre en priorité. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a un temps où la foi doit prendre sa place dans ta vie. Peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe si spirituellement parlant, tu dois crier plus fort, tu dois surmonter des obstacles, tu dois pousser ce qui te gêne. Lorsque la foi est là, Jésus répondra. Nous marchons par la foi. Les chrétiens sont appelés à marcher par la foi. Avec sagesse, bien sûr. Fais pas n'importe quoi, je n'ai pas m'acheter une Ferrari. La foi est une arme aussi spirituelle. Le bouclier de la foi contre les épreuves et les attaques du mal. Dans 1 Jean 5, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi a une importance incomparable en tant que chrétien. Ce n'est pas optionnel. C'est une obligation de vivre par la foi, de faire des pas de foi. Alors le point numéro 2, c'est laisse ton manteau et cours vers Jésus. Dans Marc 10, l'aveugle va jeter son manteau et va se lever d'un bond, va vers Jésus. Et détail important, c'est que la Bible dit que Bartimée va jeter son manteau avant même d'être guéri. Le détail de jeter son manteau n'est pas un hasard dans ce verset. Dans la Bible, le manteau a une signification d'identité, de statut. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Élie va jeter son manteau sur Élisée pour le marquer comme son successeur. Joseph va porter un manteau multicolore que son père lui donne, ce qui suscite la jalousie de ses frères. Ce manteau va représenter son statut privilégié dans la famille. En d'autres termes, Jésus va jeter son manteau. Bartimée va jeter son manteau. Il va renoncer à son identité de mendiant. Il va renoncer à son ancienne vie. De plus, mes amis, le manteau, c'est peut-être quasiment la seule chose que le mendiant a. La seule chose qu'il peut posséder. La seule chose qui le protège du froid pendant l'hiver, parce que les nuits faisaient frais aussi. La seule chose qui l'aidait à avoir un peu de réconfort. Et là, Bartimée va décider d'abandonner ce qu'il a peut-être de plus précieux pour répondre à l'appel de Jésus. Donc ce manteau, pour lui, c'était son identité de mendiant, c'était son ancienne vie, c'était sa sécurité. En gros, j'abandonne mon identité, j'abandonne mon ancienne vie, j'abandonne ma sécurité pour aller voir Jésus. Peu importe, peut-être qu'on va lui voler ce manteau. Il se lève d'un bond. Pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Parce que Jésus te parle ce matin et te dit, viens. Qu'est-ce que tu dis à cela? Il n'a pas fait, Bartimée, il n'a pas juste enlevé son manteau en disant, OK, je vais mettre ça, ces affaires-là. Tu peux garder le manteau, on ne sait jamais. Et puis, je vais essayer de voir, et puis je vais essayer de marcher. Non, et la Bible dit qu'il va se lever d'un bond. D'un bond, il y va. Pas besoin de plus. Parce que lorsque Jésus parle, il y a quelque chose, il y a une bénédiction derrière. Et la parole de Dieu que vous avez, la Bible, c'est Jésus qui parle aussi. Et tu n'as pas besoin de l'entendre comme Bartimée à travers une parole, etc. La Bible est pleine de paroles de Jésus, qui est là encore d'actualité et qui est là pour te parler à toi qui as besoin de faire des pas de foi. Bartimée lâche tout. Et pour vivre un vrai miracle, tu dois être prêt à lâcher ce qui te retient. C'est quoi ton manteau aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient? Lorsque Jésus dit, viens me voir. Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est une habitude que tu n'arrives pas à abandonner? Est-ce que c'est une relation qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est un péché que tu refuses de lâcher? Qu'est-ce que tu as besoin encore dans ce monde sur lequel tu as besoin de trouver du réconfort?
parce que tu crois que Jésus ne peut pas tout te donner. Alors lorsque Jésus te parle, tu dis, ok, j'avance, mais je préfère garder mon manteau sur moi. Je préfère garder mon ancienne vie. Dieu ne te demandera jamais de lâcher quelque chose pour rien. Il a toujours un plan beaucoup plus grand que tu le penses. Troisième point, demande à Dieu ce que tu veux vraiment. Parce que lorsque tu prends du temps dans sa présence, lorsque tu es là, lorsque tu es près de lui, moi je suis sûr que Dieu est en train de te dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Alors qu'il le sait très bien. Attends, Jésus, tu ne sais pas que Bartimée est aveugle? Bien sûr que si, mais il veut que nos prières soient claires et précises. Bartimée aurait pu dire, Seigneur, bénis-moi, ou Seigneur, donne-moi un nouveau manteau, Seigneur, fais quelque chose pour moi, une maison, au moins une maison, du bien matériel, c'est pas ça. Bartimée a tout compris qu'il faut demander l'impossible à Dieu. Là où c'est impossible pour toi, demande l'impossible à Dieu. Encore une fois, il y a une notion de foi qui est là. Il va dire exactement que je recouvre la vue. Il va parler de quelque chose d'impossible. Si tu vas voir ton médecin et que si tu es aveugle, physiquement, si tu es aveugle et tu vas voir ton médecin et que tu lui dis « Voilà, docteur, je voudrais que je recouvre la vue. » Le gars, il va dire « Ok, bon, on va faire des opérations, on va voir si c'est possible, mais vous attendez pas, il y a 5% de chances que ça fonctionne. » Enfin, vous voyez, le médecin il est un peu comme ça. Et même si on est aveugle physiquement, même on n'oserait même plus demander ça au médecin. Parce que c'est impossible pour le médecin. Mais c'est possible à Dieu. Beaucoup de chrétiens prient des prières trop vagues. Dieu veut que tu sois précis dans ta foi. Si tu vas à un restaurant et que le serveur te demande « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Je sais pas, quelque chose de bon. Le serveur il va dire il faut être plus précis, qu'est-ce que vous voulez? Et puis certainement qu'il va te servir quelque chose de bon pour lui. Tu vas être surpris de ce qu'il va t'apporter. Quand tu pries, tu dois être clair. Tu dois mettre ta foi en route. Seigneur, je veux être libéré de cette addiction. Seigneur, je veux que tu restaures mon mariage. Seigneur, je veux que tu transformes ma vie spirituelle parce que je suis conscient que je suis beaucoup loin de ce que je peux faire pour toi. Sois précis. Quatrième point, une foi qui te fait marcher avec Jésus. Et j'inviterai le groupe de louanges de monter sur l'estrade. Dans Marc 10, verset 52, aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Vous avez remarqué, il va recouvrir la vue et qu'est-ce qu'il fait? Il suit Jésus. Jésus n'a jamais demandé ça. C'est comme Zachée. Bartimée ne reçoit pas son miracle pour revenir à sa vie d'avant. Il ne retourne pas à Jéricho pour reprendre sa place de mendiant. Il décide de suivre Jésus. Dieu ne veut pas juste te donner une bénédiction, il veut une relation avec toi. Il ne veut pas juste te bénir, puis après que tu t'en ailles. Il veut une relation avec toi. Et trop de gens prient « Seigneur, bénis-moi », mais quand ils ont reçu leur bénédiction, ils disparaissent. Dieu ne veut pas que tu disparaisses dans la nature. Une fois, tu seras béni. Mais ta foi sera tellement grande que lorsque tu seras béni, tu n'auras qu'une envie, c'est de lui suivre davantage et de donner ta vie pour lui. Et c'est ça de marcher jour après jour, de marcher avec notre foi. Parce que si tu fais un pas de foi avec Dieu, puis après tu es béni, puis après tu repars, c'est sûr que ta vie va être du yo-yo. Mais si tu as mis ta foi et tu vois que Dieu te guérit, que Dieu te restaure, et tu continues à marcher avec lui, et tu continues à faire des pas de foi, et Dieu va continuer à te restaurer et te bénir, tu verras que ta foi va grandir jour après jour. Dieu cherche des cœurs tout entiers pour lui. Dieu ne cherche pas juste à te bénir, il te veut toi. Il te veut toi. Parce que j'étais en formation avec Matt Marvan, il expliquait cette histoire d'une jeune esclave noire qui était aux enchères.
au temps de l'esclavage. Et il y avait 2 hommes blancs qui se battent pour l'avoir. Et ils voulaient absolument avoir cette jeune femme esclave. Et ils vont augmenter les prix. Chacun va augmenter le prix. Ils étaient là à augmenter le prix. Et celui forcément qui va donner le meilleur enchère va recevoir cette jeune femme esclave. Et un 3e homme vient en plus, et il va donner une enchère beaucoup plus haute que les 2 autres hommes ne peuvent surenchérir. Tellement haute que impossible pour les 2 autres hommes de pouvoir surenchérir au-dessus. Il l'achète, cette femme, il réussit à l'avoir. Il appelle un forgeron et il va lui demander de couper les chaînes pour la rendre libre. La jeune femme, la jeune esclave ou l'ex-esclave lui demande « Mais pourquoi tu me rends libre ? Regarde ce prix que tu as payé, pourquoi tu me rends libre ? Ce prix est extrêmement cher et tu veux me rendre libre. » Elle dit « Non, je veux que tu sois libre maintenant. Tu es libre, tu peux y aller. » Et elle était devenue libre. Mais elle réfléchissait et elle se dit « Je vais retourner voir l'homme qui m'a acheté de grands prix. » Et il la suit. Et cet homme dit « Mais pourquoi tu veux me suivre ?» Et l'homme va dire « Parce que je veux être ton esclave. » Mes amis, c'est ça la consécration. Jésus a payé un grand prix pour chacun de nos vies. Un prix incroyable. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ce qu'il recherche, c'est des personnes qui disent « Moi, Seigneur, même si je suis libre, je veux être ton esclave. Je veux te suivre. » C'est ce que Dieu recherche. Il recherche des hommes et des femmes consacrés, des cœurs entiers. Jésus veut être plus qu'un distributeur de miracles. Il veut être ton sauveur, ton guide, ton Dieu. Il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors, pour terminer, prends une décision aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu resteras assis sur le bord du chemin? Jusqu'à quand tu veux juste des petites bénédictions avec Dieu, alors que Dieu a un plan beaucoup plus grand prévu pour toi? Jésus passe sur ton chemin ce matin. Il a un regard sur toi. Il attend juste que tu te lèves. Tu attends un mot de la part de Jésus, mais Jésus attend un mot de ta part. Tu peux attendre longtemps comme ça, mais Jésus veut que tu sois comme un Bartimée, que tu te lèves et que tu dis « Seigneur, je veux prendre une décision ». Tu attends, je sens aussi pour des personnes, tu attends que Dieu te parle d'une manière précise, mais au bout d'un moment, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à lui de parler, mais c'est à toi de parler maintenant. Jette ton manteau, abandonne ce qui te retient, va à Jésus, crie à lui avec foi, prie avec précision et audace, et suis-le, suis-le. Ne repars pas les mains vides, repars de celui avec Jésus. Je vous invite à incliner nos têtes. Décide aujourd'hui de laisser Jésus te transformer et de marcher avec lui toute ta vie. Il cherche des hommes et des femmes consacrés. Il cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier pour lui. Je sens vraiment que le Saint-Esprit est en train de vous parler et en dire, mais c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi d'élever ta voix. C'est à toi de prendre cette décision. Je passe à côté de toi. Et je repasse à côté de toi. Et je repasse à côté de toi. Quand est-ce que tu vas crier à moi? Quand est-ce que tu vas venir, toi, vers moi? Laissons un temps, laissons le Saint-Esprit nous parler au fond de nos cœurs. Peut-être là où tu es, je ne te demande pas de crier. Je ne vais pas te demander de venir devant. Par un pas de foi en disant, mais moi, je décide ce matin. Je décide de me lever. Parce que je veux une autre vie. Je veux autre chose pour ma vie. Je t'invite à te lever comme un acte de foi. Il est peut-être temps que tu fasses ce pas de foi.
comme une décision pour ta vie, pour que je puisse prier pour toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Comme un pas de foi. Seigneur Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, je viens vers toi. Je veux une autre vie. Je décide aujourd'hui, le 23 mars 2025, que ma vie va changer avec toi. Je décide de me lever. Fais cette prière dans ton cœur, toi qui t'es levé. Dis-lui, Seigneur, je veux quelque chose de différent dans ma vie. Je ne veux plus de mon ancienne vie. Je jette mon manteau, j'enlève ça et je crie à toi. On va prendre ce chant qui dit son nom est Jésus. Et je t'invite à crier le nom de Jésus pendant qu'on va prendre ce chant. Alléluia, Seigneur Jésus. Son nom est Jésus. Élève le nom de Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus. Élève le nom de Jésus, demande Jésus, j'ai besoin de toi. Son nom est Jésus. Viens dans ma vie, Seigneur. Son nom est merveilleux.